il s'est fait péter la gueule. Dans la 2 chevaux de Marianne, on arrive devant l'hôpital. Elle leur assure, non, c'est pas grave, mais quand même, il a rien à faire. Et au moment où je descends de la 2 chevaux, à 3h du matin, à Place du Châtelet, à l'hôpital machin, je descends, je dis, mais c'est où est-ce qu'il est, etc. Sortant de l'arrière de la 2 chevaux que je n'avais pas vu, planqué à la 2 chevaux, Cognard et Boukrieff, lui et Nicolas, qui font faux, c'est une blague. Je me sorti, je les ai poursuivis, Place du Châtelet, le point levé, la gueule, et du coup, devant, il a. Et ça, c'est une tradition qui se faisait beaucoup avant les caméras, ça s'est un peu perdu, je trouve, avec le temps. Je sais que dans les années 70, ça se faisait beaucoup, les années 60, j'ai toujours entendu plein d'histoires. Je sais pas s'ils pensaient à Libé. Alors, tu parlais de Marianne Rosenthal, qui était la photographe de Starfix. Alors, vous savez qu'il y a un numéro de Starfix qui n'est jamais paru, pour une histoire, je ne sais pas, financière. Et donc, c'était la couverture Forêt d'Émeraude. Et dans Starfix, Marianne a retrouvé le lecteur original et on a enfin pu publier en pleine page cette magnifique photo du fils de John Borman, Charlotte. très joli. J'aime beaucoup le film en plus. Mais, alors, tu sais, Patrick, je pense que quelque chose qu'on peut dire aussi pour resituer, en dehors du fait que c'était extrêmement amusant à plein de moments, c'est vrai que quand on voit aujourd'hui cet événement, ici par exemple, la Comic-Con, on se dit, à l'époque, c'était assez inconcevable, mais en même temps, on bénéficie inversement de beaucoup plus de temps. Par exemple, pour les photos, Marianne pouvait avoir accès à des séances photos qui lui étaient vraiment exclusivement réservées juste pour elle. Elle avait un acteur ou un réalisateur pendant plusieurs heures, elle pouvait prendre des photos tous les ans. De même, les interviews, quand François dit qu'il a vu Verhoeven des dizaines de fois finalement au fil des années, c'était des choses qui étaient tout à fait faisables. C'est-à-dire qu'on pouvait passer 4 heures d'interview. Je me souviens d'avoir passé 4 heures d'interview avec Harrison Ford. Après l'Empire contre-attaque, c'était au moment, et après le Jedi, c'était au moment de Witness. Mais bon, on pouvait aller 4 heures discuter avec Harrison Ford. De même, quand je vois des gens qui se font maintenant payer pour ce qui est une tradition que les Américains ont inventée, pour ce qui se font payer pour dessiner, évidemment qu'à l'époque personne ne faisait payer les dessins dans les conventions, etc. Donc on avait un accès parce que la multiplication des médias n'existait pas encore, on était très peu finalement, il y avait très peu de support presse, très peu de télé, très peu de radio, et on pouvait donc avoir la chance de passer beaucoup de temps avec les gens qui nous intéressaient, et dès qu'ils voyaient qu'on s'intéressait vraiment à leur travail, qu'on n'était pas juste là pour écrire un article de plus vite fait pour rendre compte de leur sortie, ça les intéressait de nous parler. Et ça,